Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et on est pile le soir après le dernier vlog, vraiment ça se suit. Et je suis actuellement en train de lire Hades ou l'enfer des noces, donc le tome 1 de Yuo Ueji chez Pika. J'ai déjà lu la moitié donc je pense déjà pouvoir vous donner un bon avis. Je viens juste de finir le live où je l'ai commencé. On est avec Hades qui se prend une flèche dans le front, la flèche d'Eros, le dieu de l'amour. Et en gros il revient aux enfers, les yeux bandés pour ne croiser le regard de personne, car quand vous prenez une flèche d'Eros, vous tombez amoureux de la première personne venue, c'est pas très pratique quand même. Et lui il veut pas, Hades c'est un fervent défenseur du célibat, il veut rester célibataire, il vit avec les morts j'ai envie de tout dire, donc il a pas très envie de s'engouffrer dans l'amour ou quoi que ce soit, il vit avec des gens qui ne peuvent jamais revivre, donc voilà. Il est entouré de ses fidèles serviteurs, Hypnos et Thanatos, qui sont très chouettes, ainsi que Cerbère bien sûr, le chien des enfers, et qui va lui tomber dessus? Bien sûr Corée, la déesse du printemps. Mais c'est pas si simple que ça, ils tombent pas instantanément amoureux et finalement tout ce qu'on arrive à avoir c'est la promesse qu'il va se marier. Mais avec qui? Et c'est là que commence l'histoire, c'est une série en 3 tomes. En fait on va avoir plusieurs prétendantes qui vont arriver, qui vont passer un genre d'entretien et qui vont essayer de prouver à Hades qu'il faut les choisir. Tout ça sous le regard de Corée, c'est assez drôle, franchement j'ai trouvé ça très drôle. C'est une bonne revisite des mythes, de la mythologie tout simplement. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup Hades de base, vraiment c'est un de mes persos préférés dans tout. Même rien que dans Hercule dans Disney c'est mon perso préféré, donc déjà de base, tu vois, ça partait de là depuis que je suis toute petite. C'est une série en 3 tomes, donc on s'engouffre pas dans une saga à 15 tomes, ça c'est plutôt rassurant aussi. Mais franchement, je vous le conseille, j'aime beaucoup. Je reprendrai la caméra si la fin du premier tome me déçoit et que je commence à en avoir marre, je vous le dirai. Sinon, si j'ajouterai rien dessus, c'est que ça continue dans la deuxième moitié comme ça a commencé. Et du coup, je vous le conseille, c'est très chouette. Et j'ai hâte d'avoir les prochains tomes de la saga. Voilà. Coucou! Aujourd'hui on est le 1er novembre et je viens juste de faire 5h15 de live. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai pensé au fait que je vous avais pas repris pour parler lecture. Pardon. Mais du coup, je reviens. J'ai lu Hades ou l'enfer des noces de Yuo Ueji chez Pika. C'est un manga qui reprend forcément Hades. Hades se fait tirer une flèche dans le front par Eros, donc la première personne dont il va tomber amoureux, c'est la première personne qu'il voit. Voilà. Sauf qu'Hadès est le dieu des morts. Hades ne peut pas tomber amoureux. Hades est entouré de défunts. Et forcément, Corée va lui tomber dessus. Et aussi tout l'Olympe qui va essayer en gros, l'entièreté de l'Olympe veut épouser Hades. Voilà, ils viennent, je dirais, concourir pour le rôle de Reine des Enfers. C'est sympa, c'est une saga en 3 tomes. Donc clairement, si vous n'aimez pas les sagas trop longues en manga, je vous le conseille. J'ai terminé Foxglove, c'était une dinguerie. J'ai adoré du début à la fin et j'ai trop hâte de lire Wisteria. Lisez cette saga, vraiment. J'ai rien à dire, c'était génial. Et là, en ce moment, niveau lecture, c'était Halloween hier et aujourd'hui j'ai fait un live assez long. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai lu 150 pages je crois. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu 150 pages dans une journée. J'ai commencé, vous voyez bien commencé, Lady Macbeth de Ava Reid chez Sabran. Ici, on est dans une revisite presque, mais pas, c'est pas réécrit quoi, de l'écrire de Macbeth, hein, de Shakespeare. Et on a cette jeune femme qui est envoyée par son père pour épouser une brute épaisse écossaise qui est Lord Macbeth. Elle l'épouse et telle, je dirais Scheherazade, elle va essayer de repousser un peu l'inévitable. C'est un roman, je dirais, féministe, moyenâgeux. C'est très bizarre parce qu'en fait on est vraiment dans ce côté moyenâgeux de la femme qui est battue, qui est possédée, qui est dirigée par les hommes et qui n'a aucune valeur. Même son cerveau est réputé pour ne pas être assez intelligent pour comprendre ces guerres et tout le reste. On a ces femmes qui ne font que se coucher et donner des enfants et être loyales à un mari abusif et insupportable, bref. Et tout est clairement décrit avec cette Lady Macbeth qui a une intelligence incroyable, qui est particulière, qui a, on vous dit, je crois qu'elle a des cheveux argentés, des yeux très noirs, et on vous dit son regard rend les hommes fous. Et j'ai adoré découvrir d'ailleurs cette espèce de pouvoir qui est le sien, j'adore. C'est très très chouette, c'est très sombre aussi, c'est très sanglant. J'aime beaucoup. Pour Halloween, c'est très chouette et je ne m'attendais pas à une telle qualité. Le début m'avait un petit peu décontenancée parce que j'étais fatiguée le soir où je l'ai commencé et il y a quelques
il y a quelques tournures de phrases et quelques mots un peu moyenâgeux qui font que quand tu commences, quand tu débutes le roman, sois un peu concentré. Maintenant, c'est bon, ça passe tout seul, il y a aucun problème, mais au début, sois un peu concentré. Là, je suis dans un moment important, j'aime trop. Vraiment, j'ai très envie de le continuer, j'ai envie de le dévorer. Il est très chouette. Et hier soir, j'étais trop fatiguée pour lire Lady Macbeth, même si je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai commencé vraiment quelque chose de très différent. Totalement différent. J'ai commencé un roman, en gros, tu suis une gamine de 6 ans. Donc, l'écriture est adaptée à la gamine de 6 ans. C'est « Ah, maman a fait ça, mais moi, j'ai pas envie, hein. » Il y a des moments où c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir, cette écriture de gamin de 6 ans m'énerve un peu. Mais du coup, j'ai commencé Paulinette, Faux et paillettes de Serena Howell. Je comprends hein, l'importance de donner la voix à cette jeune faucheuse de 6 ans qui fait de la merde, vraiment. Voilà, elle fauche de façon particulière, voilà. J'aime bien parce qu'il y a ce côté jeune faucheuse, jeune apprentie faucheuse. Et puis il y a plein de... Regardez, en fait les chapitres font tous 3 pages. Vous avez plein de petits dessins comme ça. À chaque fin de chapitre, c'est très chouette, c'est écrit très grand. Enfin, là tout à l'heure j'ai lu 15 pages en 8 minutes pour vous donner une idée. On avance très très vite dans cette lecture. Et c'est une lecture que je voulais me faire en automne. Je l'ai acheté il y a 2 ans je crois. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans. Il me semble septembre 2022. Donc il est sorti il y a un bon moment, j'ai peut-être même depuis 3 ans si je l'avais eu en décembre, je sais plus. Mais voilà, je l'ai depuis un bon moment. Et ouais, 2 ans je crois. Depuis 2... Ouais, bon, max 3 ans. Et je suis très contente de le sortir cette fois-ci pour Halloween parce qu'il y a toujours plein de livres que j'ai pour Halloween et je me dis, ah, je le lirai à Halloween prochain, je le lirai à Halloween prochain. Et en fait, à Halloween prochain, bah, t'as des nouveaux romans comme celui-ci d'ailleurs qui sortent et qui te font très envie et tu oublies les romans que tu voulais lire à Halloween prochain. Donc je suis très contente de lire ces 2 romans-là en même temps, en sachant que je n'ai pas encore continué Un serment d'ombre et de glace, que je n'ai pas fini Glow car je veux pas finir tout de suite parce que je sais que je vais devoir lire Gold dans la foulée et c'est chiant. Et j'aimerais beaucoup lire Rune de Marine Kalada, le petit nouveau là, dans les prochains temps aussi, avant d'entamer les lectures de Noël bien évidemment. Donc voilà, en plus sur Instagram on a commencé aujourd'hui, on est le 1er novembre, la semaine à 2000 pages, c'est-à-dire qu'on passe du 1er au 11 novembre, oui 11 jours à lire, et il faut atteindre 2000 pages, on a le droit de lire des mangas, on a le droit de lire des BD, des trucs, les livres écrits le plus gros possible, pour compter le plus de pages possible et tricher le plus possible. Du coup, j'ai lancé ça sur un live aujourd'hui qui a fait 5h15, mais que j'ai adoré. J'ai beaucoup lu, j'étais très contente. Mais demain, j'invite ma famille à manger, donc il faut que j'aille ranger. Je vais aller laver les sols aussi et je vais aller déposer des cartons parce que comme je reçois beaucoup de livres ou que j'achète plein de trucs, j'ai... pas mal de cartons qui s'accumulent toutes les semaines, donc je vais aller faire ça. Et puis on est le 1er novembre, mais j'ai vu que plein de magasins étaient ouverts, donc je vais sûrement en faire au moins un pour en avoir un de moins demain quoi. 1 ou 2, je verrai en fonction de l'heure. Allez, let's go. En tout cas, vous voyez, je reprends les vlogs réellement lecture où je vous parle quasi exclusivement de lecture et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Coucou, je vous retrouve, on est aujourd'hui samedi et je vous retrouve avec un petit craquage qui est le pack Plume Blanche. Je vous avais dit, oh, je le prendrai pas, j'arrive pas à les lire en temps et en heure. Ouais, bah j'ai un peu menti en fait. Voilà. J'ai un peu menti et, et je vous montre mon butin de plus de 13 livres, je crois. Je vous montre. Du coup, on commence avec Écho d'humanité de Yoann Dubos, le tome 1. Le but, c'est que je vous montre un peu l'intérieur aussi et surtout que je vous montre les plumes blanches avaient pour principal problème, je trouve, selon moi, d'être écrits trop petits. Et là j'ai vu que les polices d'écriture avaient changé et c'est bien plus agréable à lire, donc je vais être moins freinée, ça va être cool. Je vous mets le résumé. Moi j'ai tout relu en live franchement juste avant, donc clairement, je vous les mets, vous mettez pause, mais ici, globalement, allez, résumé de qualité quand même, si je vais vous faire un résumé de qualité. On est avec une entreprise, vous pouvez louer votre corps à cette entreprise, votre famille peut surveiller où vous êtes, mais en fait, vous n'êtes plus conscient. Et après, vous vous réveillez à un moment donné, sauf qu'il y en a un qui a disparu, en gros. Résumé de qualité, on a dit. Donc ça, c'est pour janvier, préco en décembre. Précommande en décembre, et pareil pour Âme de sang. Non, Hameçon, pardon, Hameçon au lieu de Hamster, j'imagine. Hameçon de Marion Aubry, qui est à l'intérieur.
Et comme ceci, franchement, vous pouvez voir, si vous avez des plumes blanches, comparer la police d'écriture avec ce que je vous montre, ça n'a plus rien à voir et ça fait du bien. Ici, on a des fées, mais qui sont des fées vampires. Et on a Kiael qui lutte contre ses instincts, en fait, sa nature violente. Et on a Yael qui, elle, est une humaine, je pense qu'elle est la lumière du jour, et qui a envie d'échapper à l'enfer de son quotidien. Elle s'ennuie, elle rêve d'évasion, et j'imagine qu'elle va rencontrer une fée vampire. Voilà, ça fait son évasion. Ensuite, on a les tomes 1 et tome 2 des Carmidor d'Olivia Gometz. Et ici, on va parler d'une famille, d'une illustre famille. On va parler, regardez, vous voyez, là, c'est même pas encore la même, enfin, c'est même pas encore pareil. C'est même pas encore pareil niveau police d'écriture. Vraiment, ils sont tous différents. Je vous invite à les feuilleter si vous avez la chance de les voir en salon, notamment à Mons Livre. Ça peut être intéressant de comparer les polices d'écriture. Ici, on a une illustre famille et on parle royauté. On parle royauté, secte religieuse, dynastie. Voilà, la puissante famille Carmidor s'allie contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière d'Ista, Arvania, échappe au massacre. Complot, assassinat, montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans. Les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Voilà, ça a l'air très chouette. En plus, du coup, on a les 2 tomes. Ensuite, celui-ci, j'ai pas encore vu sa couverture PC, je l'ai même pas vu sur le site, peut-être sur leur réseau, j'ai pas trop regardé. C'est du coup le prochain d'Alexiane de Lys, Entre nous, la rivière, qui est magnifique, je trouve, et pourtant je suis pas très serpent, mais je le trouve magnifique. On est avec Naya, qui est née au sein de la tribu Ziane, elle doit se taire, baisser la tête, bref, très féministe, je pense, ce roman, parce que, vu le début du résumé, ça montre qu'elle doit devenir une bonne épouse. J'imagine qu'on va tout démonter. Et puis à 10 ans, elle sauve un petit garçon qui va être un chevalier en armure, enfin qui va devenir un chevalier en armure, envoyé par le roi, et en gros qui va désigner Naya pour être en gros donné à la place de l'impôt qui est exigé par le roi. Voilà, et lui, il lui doit la vie. Je vous montre encore l'intérieur, vous allez voir, c'est encore différent. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a ça par nouveau chapitre. En gros, le chapitre, il commence en haut à gauche à chaque fois. Vous voyez, hop, ah merde. Hop, nouveau chapitre, et en fait, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai demandé le tome 1 de Résurrection qui date de l'an dernier parce que le tome 2 va sortir en février, mais moi j'avais pas le tome 1, donc ça servait à rien. Je vous mets le résumé, il est pas nouveau, il date de l'an dernier, je vous laisse faire pause si vous voulez le lire. Ensuite, Les Arcanes du Mal. Les Arcanes du Mal, qui est le seul à être arrivé abîmé. J'étais dégoûtée, mais bon, c'est la vie. De Sacha Morage. Pour le coup, c'est le seul à être arrivé abîmé. Les autres étaient en parfait état. Lui, c'est juste qu'en fait, il était sur le côté du carton. Et le carton s'est pris un sale coup dans le voyage. Donc, ils y peuvent rien, quoi. Voilà, c'est tout, c'est la vie. C'est le problème des transports. Et là encore, regardez au niveau de la police, c'est un peu plus gros que d'autres. Voilà. Et puis, en tête de chapitre, vous avez des cartes de tarot. Parce qu'on va parler tarot, bien sûr, je vous montre. Alicia rêve de voir comme sa mère, mais elle n'est qu'une simple humaine, une réserve de sang pour le commerce de sa génitrice. Tout est hostile à Alicia depuis toujours, et ça se complique encore plus dans l'université magique où elle est acceptée pour étudier. Aveugle aux illusions mortelles qui infestent les lieux, ses journées sont des luttes et ses cours des épreuves. Et seul un jeu de tarot noir et glacé lui permet de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. Ça a l'air trop bien. Je crois que c'est sorti vraiment l'an prochain, dépôt légal, septembre 2025. Vous voyez, on est vraiment dans plus d'un an. Enfin, dans un an. Hop. Ensuite, Les Dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosio. Pour le coup, il est trop beau aussi. Il est écrit gros aussi, d'ailleurs. Je vous montre un peu l'intérieur. Celui-ci, je savais pas trop si je le voulais. Et puis en fait, franchement, je trouve que le pack Plume Blanche cette année, en gros, tout me faisait envie. Sauf peut-être Résurrection que j'avais pas pris l'an dernier forcément. C'est pas qu'il me faisait pas envie, c'est qu'il me faisait moins envie que les autres. Donc bon, ça se passe plutôt bien. On vous dit Bolong, fils adoptif de la renommée et respectée famille de nécromanciens. On parle nécromancie, c'est trop bien. Se voit offrir une opportunité exceptionnelle à prendre cet art noble. Bref, moi je m'arrête là. On parle nécromancie. Il y a des dragons. Voilà, je vous laisse résumer si vous voulez savoir plus, mais moi j'ai pas besoin. Ensuite, Résonance, le tome 2. On avait le tome 1 l'an dernier, donc ça serait peut-être bien que je me plonge dedans, on va pas se mentir. C'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi beau. Hop.
Ensuite, j'ai demandé Angélion le tome 2 parce que j'ai le tome 1 et c'est le tome 3 qui sort l'an prochain. Là, celui-ci, il est censé sortir là, en fait. Il est censé sortir là, ce mois-ci, je crois. Donc voilà. Voilà, j'ai demandé celui-ci. Parce qu'en fait, il faut savoir, oui, je voulais pas préciser, mais dans le pack, vous pouvez, en gros, si vous avez des tomes suivants qui sortent dans l'année, genre là, Angélion tome 2, ou enfin tome 3 du coup pour l'an prochain, ou Résurrection là que vous avez sur le côté, c'est le tome 2 qui sort cette année, vous avez le droit de demander dans le pack une modification, et demander le tome que vous souhaitez. Donc moi j'ai demandé Angélion tome 2, vu que j'ai le tome 1, mais voilà, avec le tome 3, bah, sans le tome 2 il me servirait à rien, et j'ai demandé Résurrection tome 1 parce que je l'avais pas. En fait vous avez le droit de changer le tome d'une même série. Ça c'est cool. Ensuite, attention, la couverture est pas très ouf. Elle est très belle je trouve, mais les gens qui sont susceptibles des yeux c'est un peu compliqué. C'est le livre d'Eliane Jones et ici on est dans une mythologie, enfin dans de la mythologie nordique. Magnifique, je trouve ça incroyable. Je vous mets le résumé, on est avec Odin, père de tous les dieux, et frère Loki. Normalement je sais, dans Marvel et tout, Loki c'est le fils d'Odin avec frère de Thor, mais là, en vrai, en fait, il y a plusieurs variantes, j'ai vérifié un peu. Il y a plusieurs variantes, et dans une variante, en effet, Loki est le frère d'Odin. Voilà, il se lance dans un pari, et perdu entre les pions de ce jeu divin, Lif aurait dû mourir. Une lance, lui a perforé le poumon, un corbeau lui a dévoré l'œil, d'où la couverture, et pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les Valkyries. Une autre est venue à la place et lui a offert un souffle de seconde vie. Bref... Ça a l'air génial, très dense aussi, je trouve très lourd ce livre. Donc voilà. Ensuite, avant-dernier, on a bientôt fini, il est magnifique aussi. Dieu et sorcière de Angel Arekin, je pense. Hop, il est vraiment beau, il est très dense aussi. Vous avez vu les en-têtes de chapitre? Attendez, je viens de le passer. C'est beau, hein. C'est trop beau. Hop, et je vous montre... Arène, assassin repenti, traîne dans sa fuite le poids de ses péchés. Pour échapper à la mort, il se réfugie dans un vieil hôtel perdu au milieu des bois que les superstitions estiment hanté par des sorcières. Il y rencontre la belle et froide Lyphrène qui, sous ses airs charmants, le scrute avec autant de prudence que de mépris. Et puis, Lyphrène revient blessé, portant le sceau d'une étrange plaie, ce qu'il découvre le stupéfie. Alors qu'il pensait à arpenter le chemin de la rédemption, Arène se rend vite compte que son destin lui échappe et qu'il n'est pas prêt à laisser tomber les armes. Car tous, hommes, dieux comme sorcières, désirent se servir de ses talents pour le crime et du secret qui se cache au fond de lui. Ça a l'air trop bien. Et le dernier de ce pack, La mémoire des eaux de Margot Louten. Magnifique aussi celui-ci. Regardez-moi ça. Livre 1, le dragon et l'oiseau. Très dense aussi. Très dense aussi avec des chapitres particuliers. Parce que là, vous voyez, vous avez des choses, enfin des genres de paragraphes comme ça, là. Et les chapitres, c'est comme ça. Donc en fait, quand vous avancez, c'est très particulier. C'est très particulier. Bon, voilà. Et à l'arrière, on vous dit, le monde s'écroule. Les dieux dorment depuis trop longtemps. Partout, des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminée à faire basculer les terres-mères. Et on va suivre Azaela qui apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'eau, je pense, afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Et elle va y découvrir un truc horrible. Voilà, du coup j'ai tout ça arrangé. Mais pas que, parce qu'en fait j'ai acheté un nouveau meuble pour aller ici, là. Vous voyez, dans ce coin-là, ici. Et en fait, c'est pour que ça aille sous la fenêtre. Et je l'ai monté. Donc, je vais ranger ça. Puis, je vais vous montrer. Je vais mettre mes poches ici, je pense. Je vais mettre mes poches, comme ça va me libérer debout. Attendez, je vous montre. Taillot, toujours là. Mon plus grand fan. N'est-ce pas, Taillot? Hein? Bah oui, mon prince. Bah oui. Lui aussi, il passe bien à la caméra. En fait, vous voyez, j'ai ce bazar-là de poches à ranger et en fait j'ai beaucoup de graphiques en dessous, voilà, qui ne sont absolument pas rangés. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir ranger, en fait me faire toute une bibliothèque de graphiques. Et pour ça, du coup, j'ai acheté un meuble pour mettre tous ces poches là et tous ceux que j'ai triés aussi, autres qui sont un peu à côté. Et comme ça, je pourrais faire toute une étagère de graphiques et le but c'est même de mettre des webtoons là en fait et pouvoir trier mes mangas une bonne fois pour toutes parce que le reste est à peu près trié. À peu près.
Voilà, à peu près trié, dans le sens où en fait pour faire un tri efficace de bibliothèque, on va pas se mentir, bah ça serait bien de le faire tout le temps en fait. De faire un tri de bibliothèque tous les mois, mais bon, vous et moi savons que je ne suis pas comme ça. Et du coup, en plus, regardez, il y en a qui ont perdu de leur couleur et tout avec la lumière. En fait, avoir une bibliothèque lumineuse, c'est super agréable, mais le soleil sur les livres, c'est un fléau. Regardez celui-ci, par exemple. Il a quasiment plus de couleur. Quasiment plus de couleur. Il y en avait un autre aussi que j'ai vu. Je trouve qu'il y en a qui ont un peu blanchi, c'est trop triste. Du coup maintenant, je vous avoue, pendant l'été, ma bibliothèque est fermée tout le temps. Enfin, sauf là où Tayo regarde par la fenêtre, mais sinon voilà. Du coup voilà, je vais faire ça. Et puis je vous reprends, je vous montre parce que vous ne le voyez pas, parce que je vous montre exactement ce que je veux vous montrer, mais ma bibliothèque c'est un bazar. Je vous montre ça, enfin je vous montre ça, non, je range et je montre un petit peu la nouvelle bibliothèque. Let's go. Voilà, je savais que tous mes poches rentreraient là-dedans. Alors tous mes poches contemporains, attention, hein, du 10-18, du Pocket, le livre de poche, j'ai lu, il y a du Gail Meister et les Charleston, je savais que tout rentrerait dedans. D'ailleurs, j'ai même mis d'autres trucs. Donc ça, c'est bon. Au moins, c'est ma petite bibliothèque poche là sur le côté. Bon, ça manque de déco, mais ici, j'aimerais bien mettre tous les Lego Mr. Jack, l'étrange Noël de Mr. Jack, une fois que ça sera fini. Nous avons toujours El Baby Totayo. Et du coup, là, je me retrouve avec un peu de place. Alors, j'ai mis tous les Faubourg Marigny à droite, parce qu'avant, ils étaient disséminés un petit peu partout. C'était un peu embêtant. Là-haut, c'est toujours ce que j'arrive pas à mettre ailleurs. C'est chiant. Et j'ai quand même une nouvelle Billy. Oh, il y a un marque-page qui s'est paré. Je vais aller chercher. Mais au moins, j'ai une nouvelle étagère pour les mangas, donc ça va me permettre de faire un peu le tri. Bon, c'est pas encore ça, mais j'ai réussi à remettre plein de séries ensemble. Et c'est là que je me dis, putain, mais j'en étais où dans ces séries? Et du coup, il va sûrement falloir que je relise tout. Comme, par exemple, Vampire Dormitory à tes côtés et La Princesse et la Bête étaient des séries que j'adorais. Vous voyez que j'ai tous les tomes. Clairement, ça ne va pas être un problème. Du coup, ici, ça va être les webtoons. Je laisse en stand-by, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je pense que je vais aller finir ma lecture avec les chachas. J'en ai marre, voilà, et puis je vais vous parler de la fin de Lady Macbeth pour clôturer ce vlog, voilà, et j'ai toujours mon petit assistant, évidemment. Alors je reviens très vite, ici, regardez, en live, on fait du Lego, on fait des trucs comme ça. Voilà, il n'est pas fini, hein, bien sûr, mais je revenais pas pour ça, je revenais pour vous parler de Lady Macbeth Tavarit que je viens juste de terminer, vraiment, on est samedi soir, je suis censée poster cette vidéo demain. Je finis vraiment le livre là. J'ai beaucoup aimé. La fin, je l'avais vu venir depuis un moment. On parle vraiment féminisme, sorcière. On est sur un langage pas forcément soutenu, mais très porté sur les métaphores, sur les images, sur les comparaisons, sur voilà. C'est pas soutenu, mais c'est un peu plus exigeant qu'un roman de base, on peut dire. Je veux vexer personne, mais si vous lisez que du feel good, bah oui, c'est un peu plus exigeant. Si vous avez l'habitude des romans où la plume est ultra travaillée, bon, vous allez vous y retrouver parce que vraiment la plume est travaillée et c'était très chouette. On n'est pas sur un coup de cœur, voilà, on n'est pas sur un coup de cœur, mais une très très belle surprise. Vraiment, il avait beaucoup de choses pour lui. C'est vrai que sur la fin, j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur par rapport à tout le reste, mais non, j'ai adoré. J'ai adoré et je lirai les autres romans d'Ava Reed avec un grand plaisir parce que je trouve, même traduit, que c'est très intéressant. Et regardez la landouille là. Non, laisse ma plante. Laisse ma plante. Ma pauvre petite plante d'Halloween. Mais du coup, voilà pour ce roman. Et puis je vais vous montrer parce que j'ai fait quelques achats avec ma sœur en librairie. Bah non, même pas, c'est des tomes de webtoon. Non, en fait non. En fait non, j'ai pas de roman à vous montrer, je crois. Enfin si, j'en ai un, mais c'est en bas. Je vous montrerai dans le prochain vlog parce que ce sera forcément une de mes prochaines lectures. C'est le nouveau roman de Siècle Vailbon. Je suis trop contente qu'elle m'ait proposé de le recevoir parce que Siècle, c'est vraiment... l'une de mes autrices favorites et c'est son nouveau roman avec Anouk Faure, enfin illustré par Anouk Faure
Et c'est La demeure des Mahorel. Je vous invite à vous pencher sur ce titre, il est magnifique. Je l'ai reçu là, j'ai fait une publication Instagram si jamais ça vous intéresse. Et clairement, je vais vous le montrer dans un prochain vlog parce que je vais me le faire très vite. Voilà, et Taillot, arrête avec ma plante, il est très têtu. C'est un chat très têtu. On a vraiment parlé lecture et andouille, n'est-ce pas? J'arrive même pas à vous le filmer tellement c'est une andouille. Mais du coup, voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Je vous le recommande avant les lectures de Noël, il est super. Voilà, si jamais vous regardez cette vidéo ce dimanche, enfin même tous les dimanches en novembre, on se retrouve, on fait un mini marathon lecture le dimanche de 10h à je sais pas quelle heure, au moins 15h, peut-être 16, voilà. On fait ça surtout en novembre, on va faire ça un peu en décembre aussi, enfin bref. J'ai bien envie de faire des mini marathons lecture où on lit pendant, enfin... On lit, on se motive en live, on papote, on rigole, on fait des mini-jeux pendant 4, 5, 6 heures. Vous passez quand vous voulez. Et puis voilà, c'est la bonne humeur du dimanche, quoi. J'ai bien envie de vous faire ça et du coup, on commence à partir de demain au niveau du dimanche. En fait, on a déjà commencé la semaine dernière, mais c'était vendredi férié. Voilà, si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas à passer, c'est sur Twitch. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça donne de la force à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Lisez Lady Macbeth si ça vous intéresse parce que franchement, c'était chouette.